Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser l'API Bing Translate. Comme son nom l'indique, l'API Bing Translate va vous permettre de traduire automatiquement du texte. Alors il faut savoir avant de commencer que l'API Bing Translate, je trouve qu'elle est assez compliquée à utiliser, notamment à cause de la documentation de Microsoft qui est pas top. Bon, vous allez voir, donc je vais vous expliquer comment ça marche. Alors déjà, donc là je suis sur la doc de Microsoft Translate. Euh, alors on va aller voir les prérequis. Alors, donc là ce que nous dit Microsoft, c'est que il y a trois étapes à faire. La première, c'est de s'inscrire sur l'Azure Marketplace et de souscrire à l'API Microsoft Translator. Donc on va le faire tout de suite. Donc on clique sur le lien Azure Marketplace. Donc là vous arrivez sur le module Microsoft Translator. Donc moi je suis déjà inscrit, hein, mais donc il faut savoir aussi que c'est gratuit, hein. Vous pouvez traduire 2 millions de caractères par mois gratuitement. Donc vous avez quand même de quoi faire. Donc pour l'inscription c'est tout simple, il vous faut un compte Microsoft, vous vous inscrivez et puis c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Ensuite il faut enregistrer votre application, donc grâce à ce lien. Donc, moi c'est pareil, je l'ai déjà fait ici. Si vous voulez enregistrer une application c'est tout simple. Vous avez juste à indiquer un ID client, moi j'ai mis DVNCO, votre nom, l'URL de redirection, vous mettez celle que vous utilisez. J'ai pas activé l'accès au sous-domaine puisque moi j'utilise pas de sous-domaine et la description qui est facultative. Donc je vais pas en recréer une vu que j'en ai déjà une. Et ensuite, c'est là que ça se complique. Ce qu'il nous dit, c'est que vous devez faire une requête HTTP en post pour récupérer votre token. Le token, en anglais, ça se traduit par un jeton. C'est une sorte d'identifiant qui est autorisé à utiliser ce service. Alors sur cette API, le token est valide 10 minutes, je crois. Donc soit vous le stockez et vous le réutilisez pendant 10 minutes, soit à chaque appel à cette API, vous régénérez un token. Moi, c'est ce que je fais ici. Alors, donc on va voir comment ça marche. Donc tout d'abord, on va créer notre objet Bing, qu'on va appeler New Bing, Bing Translator. On créera les classes après et les méthodes. Pour l'instant, on veut juste savoir quel est le modèle de notre application. Donc ensuite, comme on l'a dit, il va falloir récupérer un token, donc get token. Et ensuite, on va aller traduire notre texte. Donc, on va mettre translate. Translate, on va mettre bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est trop top. Voilà. Maintenant, on va aller implémenter ces méthodes. Donc, on va créer une classe Bing Translator. Voilà. On va créer nos deux méthodes. Donc là, qui prend en paramètre notre texte. Et on peut déjà se douter qu'on va pouvoir indiquer la langue source et la langue de destination. Donc on va mettre language from, nous ça va être du français, et language to, ça va être de l'anglais. Donc je mets des paramètres par défaut, donc c'est pour ça que je ne les mets pas ici. Donc pour créer notre token, donc la documentation nous dit qu'elle prend 4 paramètres et que c'est une requête post. Donc on va passer ici par curl. Alors curl, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'ai fait un petit tutoriel sur ce sujet dans une vidéo précédente, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, donc on va commencer, on définit les paramètres. Donc il va y avoir le client ID que vous pouvez trouver sur votre application. Donc moi c'est DevNCO. Votre client secret qui est votre clé. Donc là, vous pouvez la trouver dans modifier et c'est secret du client. Le scope,
Donc nous, on veut un token pour l'URL, pour l'API Microsoft Translator. Donc là, il nous dit use the URL as a scope value for the Microsoft Translator API. Donc je vais utiliser ce qu'il me dit. Et grant type. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Use client credential as the grant type for the Microsoft Translator API. Toujours pareil, on fait bêtement ce qu'il nous dit. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une requête en post. Donc là, l'URL à laquelle il faut faire la requête post, elle est, c'est pas celle-là. C'est pour ça que je dis que la doc est un peu mal foutue, c'est que je sais pas exactement où trouver. Voilà, c'est celle-là. Data Market Access URI. C'est celle-là. Donc on fait une requête à cette URL. On va lui dire que on veut une requête en post, curl opt post, true, et on va lui envoyer les champs qu'on vient de définir dans postdata. Donc les champs, c'est postfix. Voilà. Maintenant, on va voir un peu ce que ça fait. Alors, on va aussi utiliser une autre option qui est return transfer. On va le mettre à true. Cette option permet en fait de récupérer tout le contenu de la réponse dans cette variable, dans curl exec en fait. Si je mets ça à false, le contenu sera affiché directement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le contenu de la page dans la variable result. C'est pour ça qu'on met la variable à true. Donc on va voir ce que ça fait. Et puis on va faire un petit var dump de results. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? False. Bon, il nous dit rien du tout. Alors, une première chose, il faut savoir que l'URL est en HTTPS. Pour ne pas vérifier le certificat, il y a une option dans curl qui est SSL verify peer. C'est celle-là. Et on va la mettre à false pour ne pas vérifier le certificat. Voilà. Alors là, il me dit invalide request, the content type is not supported in the content type either. Alors, pourquoi il nous dit ça? The content type. Alors, on va essayer quelque chose. On va essayer. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça. Voilà. Là, vous voyez, c'est des paramètres en get. Et nous, pour l'instant, notre postdata, c'est un tableau. Donc, ce qu'il va falloir, c'est générer une chaîne grâce à la fonction http build query. Donc là, plutôt que d'envoyer un tableau en paramètres, il va envoyer client id égale devnco and client secret égale ça, voilà, dans une string. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Token type. Donc là, il me renvoie un token type, un access token. Donc là, visiblement, il me renvoie de la bonne information. Si je ne m'abuse, c'est du JSON, comme vous le voyez. Donc le JSON, c'est un type de données particulier. Donc on va faire, pour le transformer en array, on va faire un JSON decode de notre variable result. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un objet avec 4 valeurs, 4 champs. Nous, ce qu'on veut, c'est le access token. Donc, on va faire une petite vérification où on lui dit si là c'est un objet, donc si différent isObject, si result n'est pas un objet ou que le token est vide, on va lui dire problème. Voilà. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va créer un attribut token égale result access token, tout simplement. Donc si dans ma fonction translate je fais un echo token égale this token, normalement je vais me retrouver avec mon token. Voilà. Donc, le token c'est ça.
Donc là, pour l'instant, on a généré notre token qu'on va utiliser pour aller faire nos requêtes. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est aller traduire le contenu qu'on a défini ici, qui est content. Donc on va aller voir la méthode. Alors la méthode, elle est où? Alors elle n'est pas ici. Using the HTTP interface. C#, référence, HTTP et translate method. Voilà. C'est celle-là qu'on veut. Donc là, elle prend différents paramètres. App ID, text, from, to, content type et catégorie qui est optionnel. Donc c'est parti. On va aller toujours notre tableau avec ses paramètres qu'on veut. Alors là, c'est une méthode, c'est un appel en get, c'est pas un appel en post. On verra comment faire. Donc notre texte, ça va être notre content. From, c'est from. Language from. To, language to. Voilà. App ID is authorization header is used. Alors, donc nous on va envoyer la variable authorization dans le header. Content type va mettre text plain. Du texte tout simple. Text plain. Voilà. Et catégorie qui est optionnelle. Donc les headers. Specify the value, c'est là qu'on va dire que c'est là qu'on va spécifier notre access token. Donc c'est à la forme bearer plus espace plus access token. Donc on va créer une variable curl comme d'habitude. L'URL c'est celle-là. Sans les espaces c'est mieux. Voilà. Donc là, on lui dit que c'est pas du post. Donc on le met à false. On va lui dire de nous retourner le contenu, le résultat de la requête dans notre variable result, qui sera le résultat de l'appel à la fonction curl exec. Et on va lui dire quel est notre token. Donc, ch. On va ajouter un header, HTTP header, qui prend un array avec nos valeurs. Donc la valeur, on suit ce qu'il nous dit, c'est authorization, bearer, espace et notre token. Donc 6 token. Voilà. On exécute notre requête. Et on va voir ce que ça nous donne. Alors, paramètres tout, valide language. Alors là, à mon avis, c'est... Voilà, on lui envoie jamais ces paramètres-là. Donc on va les mettre dans l'URL, translate http build query avec nos paramètres. Donc là, on voit qu'on a bien notre traduction. Hello and welcome to this new tutorial that is to top. Donc, tout simplement, on va écrire translation égale curl exec de notre variable. Et on retourne translation. On va même faire un trim pour enlever les espaces de translation. Et on va faire un strip tag parce que tout simplement que si j'affiche donc translation égale Bing Translate, si je fais un echo translation, vous allez voir, là vous avez l'impression que c'est juste du texte, mais si je vais voir le code source, il m'en renvoie aussi les tags HTML. Donc pour les enlever, un petit strip tag. Voilà. Et normalement, c'est bon.